Il est 21h. Autour de la table. Bienvenue dans la nouvelle émission podcast Autour de la table. Cette émission est enregistrée dans les studios de l'Incubateur, un projet créé par le maire de Montereau, James Chéron, et toute la municipalité. Voix off et habillage sonore par la Canette Prod. Il est 21h, passez une bonne soirée, j'espère que tout va bien. Je m'appelle Fabio, on est dans l'émission Autour de la table avec mes acolytes. C'est Dina, bonsoir. Bonsoir Fabio. Très ravi d'être là parce que ce soir, il y a deux bonnes nouvelles. J'y viens juste après. Bonsoir Wadir. Bonsoir. Comment ça va ? Parfait, franchement. Tout roule ? Tout roule. Bon. Quelles sont les deux bonnes nouvelles ? La première, c'est qu'on est en pleine captation. Et oui, et je pense qu'on peut l'applaudir juste pour ça. On est en captation d'images ce soir. Et c'est un vrai plaisir ce soir de pouvoir vous filmer tout ça et de laisser une petite trace. Parce que ce soir, c'est la deuxième bonne nouvelle. Monsieur le maire, James Chéron est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez vous, autour de la table. Merci de m'accueillir autour de votre table. Et autour de la vôtre aussi, puisque c'est la table de tout le monde, la table des invités et la table de nos animateurs vedettes. Donc bienvenue d'ailleurs, monsieur, bienvenue aussi. Merci monsieur. On est ravis de vous retrouver ce soir, vous, chers auditeurs qui écoutez l'émission Autour de la table, que vous habitez à Montereau ou même partout dans la France, parce que je rappelle que cette émission est disponible en podcast, elle s'appelle Autour de la table podcast. C'est vraiment... vous savez quoi, il y a un jingle qui parle de lui-même, je préfère vous le faire écouter, et en même temps, ça peut nous permettre de mettre en avant le fait qu'on a travaillé sur de nouveaux jingles ensemble. On peut le dire. Je vous laisse écouter. Autour de la table, le nouveau podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Autour de la table. Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube et TikTok. Autour de la table podcast. Voilà, c'est là où vous pourrez retrouver donc du coup l'intégralité de toutes nos émissions et donc celle-ci qui est donc, je vous le répète, captée. Et évidemment les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube Autour de la table. Les amis, comme d'habitude, vous connaissez un petit peu l'émission. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y aura donc plusieurs choses qui vont se passer ce soir. Et donc je vais passer le flux à Wadi. Wadi, tu nous fais une petite présentation de ce qui va arriver dans quelques instants. Le récap de la journée. Dans quelques instants. Ouais, dans quelques instants. Le récap de la journée, c'est... Chaque participant ici va raconter sa journée, du réveil jusqu'à l'instant à l'instant T, voilà. Absolument. Voilà, il y aura le fameux T'as vu aussi. Des histoires insolites, que ce soit nationales ou internationales. Ouais, beaucoup de choses à dire en plus ce soir, vous allez voir. Ouais, il y en a pas mal. Il y aura la fameuse impro météo, j'aime bien dire impro météo rigolo. Moi, et ce soir, avec l'invité de marque que nous avons, j'ai hâte de voir votre prestation. Vraiment. Que de promesses. Notre fameux jeu aussi, 30 secondes. Devine le mot. Le mot, ouais. Il va falloir deviner des mots, ouais. Et ça va être sport aussi. Mais en tout cas, on va bien se marrer. Et enfin, le dernier jeu, c'est le jeu sans doute que vous attendez le plus parce que c'est le jeu avec les jetons. Vous vous souvenez de ce jeu-là ? Toi, tu t'en souviens comme t'es là, toi. J'ai pas envie de répondre. Ce jeu s'appelle donc Qui veut gagner du... Bifton. On est bien d'accord, ça sera tout à l'heure dans la demi-heure. Restez avec nous, on commence tout de suite par le récap de la journée. Votre journée en quelques mots, c'est parti. Vous êtes prêts à raconter votre journée ? Le récap de la journée. Le récap de la journée. Votre journée en quelques mots, c'est parti. Autour de la table. Votre journée en quelques mots, Wadi, tu es le premier à inaugurer. Et bien du coup, ce récap de la journée, nous t'écoutons. J'ai eu une journée normale comme... tous les jours à peu près quoi. Elle s'est bien passée. Ouais, franchement, elle s'est bien passée et si je suis là, c'est que ma journée s'est bien passée quoi. Ah, ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui ? Le réveil, à peu près à 9h. Ouais. C'est tard à 9h, non. Encore ça va. Mais c'est vrai qu'à 9h, bon, on va dire que t'es bien, tu te réveilles, t'es bien. Je prends pas de petit déjeuner, moi. Je suis café, je bois. Ah ouais, direct. Ah ouais, c'est vrai qu'on a tendance à le dire, mais Wadi autour de la table, il mange pas beaucoup. C'est vrai. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs pour survivre. Vraiment, c'est une question que je te pose parce que. C'est un grand entraînement. Très bien. Donc, si tu pouvais. Oui, pardon, vas-y, je te laisse terminer. Et tu voulais me dire non mais... j'allais te demander donc une note sur ta journée, mais d'abord je te laisse terminer parce que je pense que tu avais d'autres choses à dire. Ensuite, 14h, je suis venu à l'incubateur. Ouais. J'ai eu un petit souci informatique. Donc Damien du service informatique, il est venu. A su gérer le problème rapidement. Oui, voilà, directement. Et après, tu es venu et on a commencé à préparer cette émission. L'émission pour la venue de notre cher maire qui est ici présent avec nous, quoi. Très bien. Donc ta journée sur 10, tu la notes à combien ? Pas comme hier, non, c'est... mieux qu'hier. 8. Oui, très bien, ça fait plaisir. Bah oui, ça, parce que tu mets du baume au cœur. J'étais content aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'était un moment
historique, on Voilà. peut le dire. Allez, on va dire ça, ouais. On peut le dire, très bien. Cédina, ta journée en quelques mots, on t'écoute. Moi, je me suis levé tôt. Parce que j'ai une nuit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont mis les pompes à chaleur, c'est-à-dire j'ai eu chaud. Ouais, Et je me suis réveillé, je suis directement allé voir ma mère. ouais. Et je lui ai dit, t'as eu une Ah, donc nuit, c'était ce matin Ouais. Ah, d'accord. Ouais, ils l'ont installé hier. Je lui ai dit, alors, t'as eu une nuit comment? Elle m'a dit, moi aussi j'ai eu chaud. Je dis, ah ouais, c'est pas mal tout ça. Elle m'a dit, ouais, c'est des pompes à chaleur. Et du coup, après, je suis sorti un peu avec elle, on est parti faire quelques courses. Après, je suis allé, comme d'habitude, aider ma soeur un petit peu à son restaurant. Et après, je suis venu ici, 15h30, et je savais qu'on allait aujourd'hui accueillir le maire. Donc, je suis venu assez tôt, on a installé tout ça, Ouais. et on s'est préparé, entre guillemets, psychologiquement, à faire les choses bien, quoi, propre. Ah ouais. Et puis c'est ce qui se passe, hein. Je Ouais, pense que franchement. vous n'avez rien à déplorer, je veux dire, l'émission se passe assez bien. Pour l'instant, tout va bien. Bon, Du voilà, coup, je pour l'instant. découvre votre quotidien. Et on a hâte de connaître le vôtre puisque je tiens à vous reposer la question. D'abord, une note sur 10 du coup. Franchement, 10. Ah ouais, très Ouais, bien. 10. Ah oui, Franchement, ok. 10. Ouais, toi tu vis facilement. Ouais, là, Franchement. c'était nickel. Et bah c'est très bien. Monsieur le maire, James Chiron, c'est à vous. D'abord, merci de m'inviter, puis de me partager ce qui est un peu votre rituel. C'est bien de normal. de vous raconter votre journée. Moi, aujourd'hui, j'ai une journée 100% Montreux. Ah. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisque je suis maire de Montreux, mais je suis aussi vice-président de la région en charge des lycées. D'accord. Et donc, mon temps est partagé. Grosse moitié à Montreux, et puis une petite moitié consacrée à cette fonction importante à la région. Aujourd'hui, j'étais 100% physiquement présent à Montreux, même si j'ai suivi naturellement grâce au téléphone. On peut rappeler que vous êtes vice-président aussi de l'Île-de-France. Je suis vice-président de la région Île-de-France en charge des lycées. D'accord. Donc, dans ma responsabilité, j'ai 470 lycées publics, Ah oui. 500 000 lycéens, 9000 agents. On est en pleine préparation budgétaire. En 2025, on va consacrer 1,7 milliard d'euros à l'éducation dans notre région. Je parle du budget de la région Île-de-France collectivité. D'accord. Si on en revient à ma journée, Ouais. à distance, j'ai un peu géré des sujets lycée naturellement dans l'ensemble des départements. Aujourd'hui, c'est surtout agi de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise pour mon activité à distance sur les lycées. À Montreux, où j'étais physiquement présent, aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec les ATSEM. Ce sont les agents de la ville qui travaillent dans les écoles maternelles en D'accord. soutien aux maîtresses et aux maîtres Super. pour nos plus petits élèves. Donc une réunion avec les ATSEM ce matin de bonne heure. Quelques-uns dormaient encore ici autour de cette table d'ailleurs. Ensuite, j'ai eu une réunion avec les services de la ville et avec le cabinet qui travaille pour nous pour franchir une étape supplémentaire dans la préparation des travaux de la place Beaumarchais Oui. qui vont démarrer normalement dans le deuxième semestre de l'année 2025. Place de Beaumarchais en plein cœur de Surville. On va refaire la place, on va réhabiliter le bâtiment de Trois-Moulins Habitat dès 2025 qui est sur la façade sud. Et puis on va construire des logements individuels en accession à la propriété, des logements collectifs en location sociale, des logements pour des aînés autonomes et des logements pour des étudiants. Et puis naturellement, on refait intégralement la place pour réaccueillir le marché, du stationnement et puis beaucoup de mobilité, beaucoup de solutions de mobilité piétonne et cyclable, tout dans un environnement paysager. La réunion de ce matin, elle était sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur l'espace public, pour pouvoir, dès le deuxième semestre de l'année 2025, commencer les travaux de réhabilitation de cette place pour en faire une belle place Beaumarchais. Une réunion importante du coup. Une réunion importante, tout à fait. Ensuite, une autre réunion tout aussi importante avec les services de l'État et une entreprise qui prépare son installation dans notre zone industrielle à Montreux, avec à la clé la création de 200 emplois. Une entreprise, c'est pas mal ça. et oui, Ouais. une entreprise qui travaille dans la logistique intermodale des transports. Derrière ces mots un peu techno, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un site incroyable à Montreux où nous avons une très bonne desserte par la route. On a l'autoroute aux portes de notre ville, par le rail. Et nous sommes au croisement de tout le réseau SNCF Sud-Est et du réseau Est. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis nous avons un port qui dessert Lyon et la Seine. Oui, absolument, c'est vrai. Et donc pour la logistique des transports, cette situation, elle est idéale. Et donc on a trouvé
une entreprise, ça fait 1 an et demi que je travaille avec eux. On a trouvé une entreprise qui va réinvestir une forme de friche industrielle dans la zone industrielle pour déconstruire le bâtiment existant, reconstruire un nouveau bâtiment et installer une activité de logistique intermodale des transports et créer 200 emplois. Il est prévu d'ouvrir l'activité au début de l'année 2027, c'est dans 2 ans. Et donc en 2 ans, il y a plein d'étapes. Et on était aujourd'hui en réunion avec les services de l'État pour essayer de décoincer un peu des sujets administratifs pour que cette réalisation se concrétise et sans prendre de retard. Mais pardonnez-moi, mais votre venue, elle nous offre énormément d'exclusivité, et notamment pour les Montrelais, et même pour ceux qui ne connaissent pas Montreux, mais peut-être qui un jour vont peut-être visiter la ville s'ils sont de passage. En fait, on apprend énormément de choses à travers cette émission. Invitez-moi toutes les semaines, vous découvrirez plein de choses toutes les semaines. En plus, je suis bavard et j'adore partager tout ce que l'on fait avec la municipalité à Montreux, donc c'est avec grand plaisir. Pareillement, je veux dire, c'est très réciproque, et dans tous les cas, on a une chronique qui vous rend hommage, et on y reviendra tout à l'heure. On a une chronique qui s'appelle Le Journal de Montreux, et c'est Wadi qui tenait absolument à ce que cette chronique soit présentée déjà par lui-même, et en plus de ça, qu'elle soit présente dans le cadre de cette émission. Et laissez-moi vous dire que dans cette émission-là, effectivement, on parle un petit peu de l'actualité de Montreux, donc je pense que ça peut beaucoup vous tenir à cœur. Avec grand plaisir. Ensuite, avec ma casquette de président de Confluence Habitat, on a pris un certain nombre de décisions avec l'équipe de direction, puisque les locataires ont reçu depuis le début de la semaine leur avis de régularisation des charges pour les années 2022-2023. Des avis qui, pour la moitié des locataires, vont leur permettre de récupérer une partie de leur provision parce qu'ils ont cotisé plus. Il y a un trop perçu. Il y a un trop perçu, donc ils vont pouvoir récupérer de l'argent. Et puis par contre, pour une autre moitié des locataires, ils n'ont pas assez payé au titre des provisions et donc il y a une facture supplémentaire à payer. Et pour quelques-uns d'entre eux, la facture elle est plutôt élevée parce que c'est le cumul de 2 années et puis parce que c'était 2 années avec une augmentation des coûts de l'énergie qui était extrêmement importante, 2022-2023. C'est là où l'électricité et le gaz étaient les plus chers. Donc j'ai eu ces derniers jours quelques remontées de locataires qui me disaient comment on fait, est-ce que déjà il n'y a pas eu d'erreur et puis comment on fait, bref. Et vous avez une bonne nouvelle par contre à annoncer. J'ai une bonne nouvelle effectivement, c'est qu'on a pris la décision avec la direction de l'office de mettre sur pause le calendrier des prélèvements qui devait démarrer au mois de janvier pour se réassurer qu'il n'y ait pas d'erreur dans les calculs et puis permettre naturellement de mettre en place avec chacun des locataires concernés un plan personnalisé pour faire en sorte de ne pas mettre en difficulté des foyers qui, si la facture est un peu élevée, doivent pouvoir s'organiser dans leur budget familial. Donc ça, c'était la matinée. À midi, je suis allé à la rencontre des aînés de la ville de Montreux, puisque nous sommes à l'approche de Noël et que nous offrons à tous les aînés de la ville un déjeuner de Noël. Ah, bien. Donc je suis allé un peu et rapidement déjeuner, mais surtout échanger avec chacun des 250 invités de ce jour en faisant le tour des tables et en allant échanger sur leur actualité, l'actualité de la ville, ce qui va bien, ce qui va pas, s'ils passent une bonne journée, comment va leur santé, là où on est le petit-fils, etc. Et c'est... Oui, des vrais échanges sociaux finalement. C'est totalement génial parce que on est avec les habitants de la ville et ils me connaissent et maintenant je les connais presque tous. Et une vraie proximité. Quand je dis qu'on prend des nouvelles du petit-fils, mais c'est la vérité. Oui, bien sûr. On a des nouvelles de la santé de tout le monde, du déménagement des uns, des études des autres et tout ça est absolument génial. Et puis évidemment, c'est l'occasion aussi pour certains d'en profiter un peu, tirer la manche et puis dire monsieur le maire ça tombe bien, j'avais un truc à vous dire et puis derrière on essaye d'agir pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Donc voilà, 250 personnes à midi, ça a pris un peu de temps, vous l'imaginez, mais c'est la richesse du contact humain en tant que maire. Après j'ai eu une partie d'après-midi un peu plus bureau, sur les dossiers, sur le courrier, pour essayer de rester à jour. Parce que les réunions génèrent du traitement d'après les réunions, etc. Et puis, il y a du courrier qu'il faut lire, auquel il faut répondre, etc. Donc il y a une petite séquence comme ça. Ensuite j'ai fait une réunion de quartier avec les habitants d'une rue qui s'interrogeaient sur un certain nombre d'aspects de leur propre copropriété. Et donc nous sommes allés avec le service urbanisme tenter de les accompagner à résoudre leur questionnement. Et ça aussi c'est intéressant.
petite réunion de direction et puis ensuite je suis venu vous voir, ce qui fait qu'avec cette journée un peu remplie, dense, extrêmement intéressante et qui se termine en apothéose avec vous, j'ai envie, moi aussi, comme c'est Dina tout à l'heure, de donner une note de 10 à cette super journée. Bravo. Et moi je tiens à souligner qu'au vu de votre emploi du temps, parce que forcément vous avez des responsabilités et encore une fois vous l'avez dit en plus tout à l'heure, vous êtes vice-président de la région de l'Île-de-France, ce qui fait que vous avez encore d'autres travaux qui vous attendent et vous avez quand même eu la gentillesse, et je tiens à le souligner, parce que monsieur le maire devait être présent seulement pour 15 minutes, il a accepté de faire l'intégralité de l'émission parce qu'il croit au projet et qu'il s'y sent bien tout simplement, donc bravo et merci. Merci. Moi, je crains que la journée soit pas finie et après j'irai continuer un peu encore au bureau. J'ai une petite question. Je vous souhaite bon courage. J'ai une petite question. Quand vous avez étalé ce que le récapitulatif de la journée, j'ai pas entendu le moment où vous êtes reposé, vous êtes parti manger. Absolument, oui. Il y en a eu un quand même, en toute transparence. Lui, il mange pas, mais vous aussi. Alors pas tant que ça, moi je mange beaucoup et je mange tout le temps. Ça ne se voit pas, je sais, mais je mange tout le temps. Donc du moment où je me lève au moment où je me couche, je mange tout le temps en fait. Ok. Mais je crois que je brûle beaucoup d'énergie aussi. Oui. Vous êtes actif, il faut du cardio pour nous. Le récapitulatif, il a été rapide. Ah, c'est clair. Tu vois, moi juste il y a un truc, c'est pas me réveiller à 9h que je vais pouvoir faire tout ça. Après je suis excusable. Ah oui, mais après parce que je quitte ici entre 1h et 1h30, le temps de rentrer à la maison, de s'étirer un peu. Ouais. De faire 3-4 tractions, de manger. Oui, merci. Non, je l'attendais, tu vois, j'étais en pleine hésitation, j'y crois pas. Wadi, je suis pas sûr que ce soit conseillé par les médecins. Ouais, je sais, mais bon, ça veut dire que ça fait peut-être dormir à 3h du matin, donc je suis excusable. Bien sûr, on a tous notre rythme en fin de compte, et même moi par exemple je te rejoins puisque je me suis levé à la même heure que toi, donc à 9h, et puis j'ai eu quand même le temps de faire un grand rangement, un grand nettoyage, il était temps, dans mon studio dans lequel je fais aussi de la production. Très bien, merci à vous tous d'avoir participé du coup à ce petit récap de la journée, on passe tout de suite. Et Fabien, on sait pas ce que vous avez fait vous aujourd'hui. Ah c'est vrai, vous tenez à le savoir. Non, c'est lui. Alors, habituellement c'est toi, tu nous dis. En fait, n'oublie pas toi de le faire aussi. Là, c'est lui qui te. C'est vrai. C'est vrai que d'habitude je leur propose de me reposer la question, et là comme vous êtes là, je me suis dit on va enchaîner, mais finalement comme vous me le posez, je vais vous répondre. Ma journée a été très simple. 4 autour de la table. C'est vrai. Ma journée a été relativement simple, mais assez, on va dire assez longue, parce que il y a eu beaucoup de rangements, et vous savez, le rangement c'est long, surtout quand vous le faites vraiment très sérieusement. C'est-à-dire que moi, comme j'ai du matériel, je dois le baliser, faire une sorte d'inventaire si vous préférez. Donc je dois contrôler tout ça. Et donc il y a du rangement, enlever la poussière, voilà, enlever tout ce qui est inutile aussi, ça fait vraiment beaucoup de bien de faire du tri parfois, vous savez, de jeter des trucs dont vous ne servez pas, ou de donner tout simplement. Déjà c'est une bonne action, et en plus de ça, on se débarrasse d'un tas de vieilleries et ça va mieux en fait moralement. Et puis même c'est très recommandé que le rangement ça permet de faire le vide. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'aime bien le rangement, j'avoue que j'étais pas très motivé pour le faire, mais je l'ai fait parce qu'on va dire qu'il n'y avait pas le choix. Donc voilà, et puis après effectivement je suis venu, nous avons préparé cette émission là, et aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir. Et après à la fin de cette émission, il y a d'autres choses qui m'attendent, mais bon, c'est partie du métier. Et la note de la journée. Eh bien, je dirais un bon 9. Un bon 9. Franchement, ça va parce que super. Good vibes only, et c'est ce qui se passe uniquement ici, c'est des bonnes vibes. Voici, t'as vu tout de suite. Je sais pas si t'as vu l'info, mais en face du gymnase Balzac à Montreux-Follione, il y a 2 gros incubateurs. Et tu sais ce qu'on dit ? Il paraît que tous les vendredis de 21h à 22h, il y a une émission radio-podcast qui s'appelle Autour de la table. T'as vu l'info ? Non ? Bon t'as appris un truc ? T'as vu 100% info insolite. Avec T'as vu, on apprend plein de choses dans l'émission Autour de la table. Ce soir, voici 4 infos insolites. T'as vu, tout de suite. Autour de la table. On commence par la première info. Wadi, nous t'écoutons. Alors c'est parti, moi j'ai une bonne info là, franchement, elle est bien, j'aime bien. La tour Eiffel peut grandir. Peut s'agrandir ? Oui. D'accord. Elle peut grandir pas en âge, mais... Oui. Déjà, si, en fin de compte, avec les années, prendre l'âge, mais bon, là, je parle de grandir. Ouais, on l'avait bien compris. Alors, vas-y, essaie de nous en dire un peu plus. En fait, en été, la chaleur peut dilater le métal. C'est connu. C'est vrai. D'accord. Et donc, ce qu'elle a fait grandir de 15 cm en été. Ah, quand même. Ouais. Alors, c'est vrai qu'elle fait 324 mètres en temps normal, donc elle est quand même assez... c'est un patrimoine, ça fait partie du patrimoine français, mais effectivement, si elle gagne quelques centimètres, c'est un plus. En plus, c'est de là qu'ils émettent, vous savez, les ondes, quand il y a la radio FM, que peut-être vous écoutez autour de la table ou pas, et bien en fait, c'est à travers vraiment cette antenne-là que, en tout cas, les radios parisiennes diffusent, notamment les grandes radios, Fun Radio, Énergie, diffusent à travers là-bas. Donc ouais. Et donc en hiver elle rétrécit. Naturellement. Elle redevient sa taille habituelle. Une vraie tour vivante. Exactement. Voilà. T'as vu ?
Alors moi, du coup, oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Le fait est que le métal se dilate avec la chaleur, c'est très cohérent. Donc ouais, j'ai vu l'info. Pas vraiment avec la Tour Eiffel, j'ai pas fait le rapprochement. Mais effectivement, ouais, c'est une info qui me parle. T'as vu Du tout. Non. C'est le meilleur, vous avez vu. Ouais, c'est un sujet qui peut impacter notre quotidien. C'est-à-dire Pas l'agrandissement de la Tour Eiffel, Oui. mais la dilatation du métal. Pour celles et ceux qui, par exemple, habitent à Montreux et vont travailler à Paris, souvent ils prennent le train. Exact. Et l'été, peut y avoir des difficultés avec la... à cause de ce problème-là, vous Ouais, pensez avec la dilatation des rails. J'allais le dire, parce C'est que- quelque chose de très technique C'est vrai. qui est pris en compte par les professionnels qui posent les voies ferrées. D'accord. Mais il y a des voies qui sont anciennes, très anciennes, et avec une maîtrise technologique qui n'était pas forcément la même à l'époque où ça a été posé. D'accord. Et alors la régénération des voies permet naturellement, avec les savoirs d'aujourd'hui, de prendre ça mieux en compte, mais ça peut poser des difficultés. Ouais. Alors moi je le savais pas pour le coup, et pourtant j'ai travaillé à la SNCF, j'étais plus de la ligne P, mais j'avais pas cette information. Vous voyez, Je crois qu'il met toujours un espace entre les Tout à fait. rails. Tout à fait. pour compenser ce Voilà. défaut-là. Exactement. Un D'accord. petit espace entre les rails. Après, les vibrations, les modifications des sols, etc., ça peut parfois faire réduire les espaces C'est ça, et créer des exactement, difficultés. exactement. C'est plutôt rare. Hein. Et puis c'est de moins en moins souvent, parce qu'encore une fois, la régénération des voies permet de l'éviter aujourd'hui. Bien sûr. Mais c'est pas arrivé. Ouais. D'accord, donc vous avez vu l'info en tout cas. J'ai vu. Très bien. On passe à la deuxième info, Cédina, on t'écoute. Les pieuvres, ils ont 3 cœurs. Ah, il paraît, ouais. Ok. Pas 1, 3. Il paraît. On Alors, a 2 poumons, ouais. nous, les humains. Mais les pieuvres, ils ont 3 cœurs, dont 2 qui pompent le sang, excusez-moi, vers les branchies. Et le 3e le fait circuler dans le reste du corps. Ce 3e cœur s'arrête lorsqu'elle nage, ce qui explique pourquoi elle préfère ramper plutôt que nager. D'accord. Ouais. J'avais pas l'info. Donc non, j'ai pas vu. Je préchote la question qui va arriver. donc, Non, pas du tout, non. Et vous? Est-ce que vous savez combien de cerveaux a une pieuvre? Ça, hier, on... Ah, non, ça me dit rien, non, c'était pas hier. C'était les dauphins. Oui, 2. il a raison. Ok. Non, Alors non, du coup, on n'a pas la réponse, monsieur Maire. Une pieuvre, elle a 3 cœurs. Ouais, 3 cœurs. Elle a 9 cerveaux. 9. Ne me demandez pas à quoi ils servent. Mais elle a 9 cerveaux. Des petits C'est cerveaux incroyable. ou des grands? Enfin, vous avez l'info si c'est des petits ou des grands cerveaux? J'ai l'info qu'elle en a 9. Après, on pourra faire peut-être une petite recherche, mais elle a 9 cerveaux, une pieuvre. Alors, est-ce que ça en fait un être plus intelligent ou pas? Je ne saurais pas dire, naturellement. Peut-être que chaque cerveau a une utilité propre, etc. Elle a 9 cerveaux. Moi, je sais pourquoi elle a 9 cerveaux. Parce qu'elle a 9 tentacules, je pense. Je sais pas. Ah, Peut-être c'est qu'il y a vrai un que cerveau chaque pour activer tentacule chacune pour des un tentacules, cerveau. c'est possible. Je pense, mais ça, effectivement, il y a, c'est- il y a une démultiplication des organes qui est pas du tout la même que chez nous, les mammifères. Ouais. Et du coup, vu qu'elle a 3 cœurs, c'est-à-dire si tu tues un cœur, elle continue de vivre vu qu'elle en a 3. Ah, c'est une vraie question. en Pas vérité. forcément, puisque vous avez dit que l'utilité n'était pas la même. Exactement. Il y en a une Il y en a deux qui activent Ah oui, la le respiration, sang, en fait. ouais. Si c'est le sang dans les branchies, c'est pour la respiration. Et l'autre qui active les autres membres. Effectivement. Donc, je suis pas certain qu'ils puissent tous se remplacer l'un l'autre Non, c'est- dans leur ouais. fonctionnalité. C'est un bon raisonnement, effectivement. D'ailleurs, c'est de là d'où vient je t'aime beaucoup à la folie. Ah parce que- oui, c'est possible. Je sais pas. Bing. Très bien. C'est les 3 quarts ou les 9 cerveaux? J'ai pas suivi. Pour les cœurs. Donc, il n'y a que le je t'aime beaucoup à la folie. Il manque passionnément. Il manque surtout pas du tout, et ça c'est plutôt Ah, agréable. oui, aussi, ouais. Fabio, Oui. tu as vu l'info? Non, j'ai pas vu l'info. Je l'apprends et c'est encore une fois ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on apprend beaucoup de choses au sein de cette émission. Autour de la table. Autour de la table, évidemment. On continue, Wadi, avec une troisième info et puis après, Cédina fera la dernière. Moi, j'ai un truc rigolo, franchement. J'ai un oiseau qui peut dormir en volant. Ah oui, ça c'est très atypique. D'ailleurs, on le repère quand il a le bec un peu cabossé. Ça signifie qu'il dort quand... Non, mais c'est un oiseau qui... Ça veut dire qu'il a percuté un arbre. Oui, qui a- ah oui, d'accord. Exactement. J'avais voilà. pas fait ce rapprochement là, Non, mais d'accord. bon. Excusez-moi. Je pense que c'est le commentaire personnel et non scientifique de Wadi. Je pense. Voilà, Merci de me dédouaner. Donc, c'est le martinet noir, un oiseau connu pour ses performances en vol. Et il peut passer jusqu'à 10 mois sans se poser. Formidable. Incroyable, mais vrai, mieux que le Boeing. 10 mois, mais 10 mois, ça veut dire qu'il vole pendant 10 mois. Il va être Oui, bossu à la sauf fin, que l'histoire, les amis. C'est un truc de dingue. Et pendant ce temps, il dort en plein vol, quoi. Faut pas qu'il se prenne un. Faut pas qu'il vole Bon, vers sur Orly, 10, vers c'est clair. Charles de Gaulle, hein, parce que là, Et en fait, en profitant des courants d'air ascendants pour rester en l'air tout en éteignant partiellement son cerveau. Mais c'est formidable. Ouais, franchement, je viens de l'apprendre aussi, quoi. Ah bon, bah donc t'as pas vu l'info. Non, du tout, non. Très bien. T'as vu, c'est déjà. Vous avez Non. vu Ah, moi j'ai pas vu et j'ai envie de dire surtout ne prenez pas exemple. Ne marchez pas, ne conduisez pas en dormant. Bien Voilà, sûr.
C'est juste pour les Voilà. Martinez. On sait jamais, Et on n'est effectivement. pas concernés. Le message est passé. Très bien. On termine par la dernière info. On t'écoute, c'est Dina. Le miel est immortel. Alors déjà, tour de table. Est-ce que vous aimez le miel? J'adore le miel. C'est vrai? Est-ce que vous aimez le miel de Montreux? Je ne l'ai pas encore goûté. Il faut que vous goûtiez le miel de Montreux. Où est-ce qu'on peut le goûter? À la maison du terroir. Vous avez vu comment on a réussi à caler la petite pub comme ça? C'est bien pensé. On a des ruches municipales depuis quelques années qui sont installées à la confluence de l'Yonne et de la Seine, au pied du vieux château, devant la statue de Napoléon. Donc on a un miel de Montreux, un miel impérial qui fait face à Napoléon avec des Formidable. abeilles du secteur. Et c'est une association locale avec un apiculteur local qui vient récolter et produit le miel qui est du miel de Montreux qu'on trouve à la vente à la maison du terroir sur la place Claude Desmar du Vernet juste en face de la mairie. J'ai goûté le miel de Montreux, franchement. Je l'ai goûté, franchement, il est très bon. Parce que moi, je suis quelqu'un, je bois beaucoup de café. Oui. Et tous mes cafés, c'est du miel que je mets Et dedans. t'aimes beaucoup le sucre, c'est ce que tu nous disais aussi en Oui, off. hein. je suis un fan de sucre, ouais. Et... Plus Bon, là, que j'ai d'eau calmé un salée. peu. Oui, voilà. Et franchement, oui, non, le miel de Montreux, il a de l'avenir. Bah, c'est formidable. Bah oui, donc Il est très bon, il est on a très eu l'occasion effectivement de choisir une bonne info. Bah, c'est Dina en l'occurrence qui l'a choisi, on peut l'applaudir pour ça, mais bravo. Donc oui, on l'applaudit vraiment. Le miel ne périt pas, c'est ça qu'on me dit, il est immortel. Ils disent ouais, qu'il est Il n'y a pas de immortel. lettre de péremption. Non, Ouais. exactement. Il C'est ne périt incroyable le jamais. miel. Ouais. C'est incroyable. Et c'est en plus ça c'est moi par exemple j'ai déjà eu le Covid et ma mère elle me donnait du miel avec du gingembre Et ça allait mieux et du direct. citron. Pendant 2 jours, j'ai des pris et j'ai des gardé que 2 jours et demi, même pas le. Formidable. Et j'ai pris aucun autre médicament. C'est Ni quoi, Doliprane, ni franchement, rien du tout. La vraie thérapie, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Sincèrement, hein, loin des produits transformés, là, on a des choses vraiment au sein de la nature. Il faut en profiter, quoi, je pense. Le seul moment où le miel peut être mortel, c'est que si tu vas te servir toi-même. Oui, bah oui, forcément, parce que après, C'est bah, tout. tu te fais Sinon, poursuivre. c'est immortel, quoi. C'est vrai. Voilà, très bien. Donc te du coup, jure, tour de c'est- table, est-ce que vous avez eu l'info ou pas Ou à dire? T'as eu l'info? Que le miel est immortel? Oui. Oui, je le savais. Très bien. Moi, pour le coup, oui, j'en avais entendu parler parce que pendant un moment, je travaillais aux fruits et légumes de Carrefour, au Carrefour de ma ville, et donc effectivement, on vendait aussi des pots de miel qui étaient faits par des agriculteurs locaux. Et donc, naturellement, on avait cette information que ça ne périssait pas, ne périmait pas, pardon. Voilà. Et vous avez eu l'info? Oui. Très bien. Formidable. On passe à la suite tout de suite. Voici l'impro météo. On va bien rigoler. L'impro météo. L'impro météo. Nos deux invités auront 30 secondes chacun pour improviser la météo de demain le plus efficacement possible. Attention, on vous remettra la carte de France quelques secondes avant que le jeu commence. Et on va voir si vous êtes bon en géo. L'impro météo, on va bien se marrer. Le jeu de l'impro météo, c'est un jeu qu'on aime beaucoup faire autour de cette table. Et donc aujourd'hui, ça va être Monsieur le maire qui va donc se prêter au jeu. Est-ce que vous êtes prêts à faire la météo de demain matin? Prêt? Très bien. On vous remet le téléphone, vous avez 30 secondes. C'est parti. Voici le bulletin météo de demain matin. C'est à vous. Bien, un ciel de traîne ira des Flandres jusqu'à l'est de la France en passant par l'Île-de-France, en arrière venant de la Bretagne. Un anticyclone rejoint notre pays qui, via le golfe d'Aquitaine, s'étendra jusqu'au sud-est de la France. Les températures seront fraîches dans le nord, 2 degrés à Paris, 3 degrés à Lille, 4 degrés à Strasbourg. Un peu de douceur sur les côtes atlantiques, pas du tout, il fera très frais sur les côtes atlantiques. La douceur sera plutôt du côté du golfe du Lion et de la Méditerranée, 10 à Perpignan, 11 à Marseille, 9 à Nice, 11 degrés sur l'île de Beauté où le ciel sera partiellement recouvert de nuages. Je n'ai pas osé le Je crois couper. qu'il a raté une vocation. Vous allez voir comment je vais la faire, vous allez comprendre pourquoi. Alors là, franchement, sans mentir, c'est depuis qu'on a commencé, c'est la meilleure présentation météo que. Mais vous Ouais, n'avez pas vu attends. la carte, peut-être que j'ai dit n'importe Bah, quoi. si. Vous êtes prêts ou pas? Ouais, pour rigoler, ouais, là oui. Attention, on passe à la météo de l'après-midi. Je remets le téléphone à Cédina tout de suite. Voici le bulletin météo de demain après-midi. Donc du côté de Marseille, il va faire soleil plein. Yes. On va monter en Ile-de-France, il fera 5 degrés, donc il va faire très très froid. Prenez vos bonnets, vos gants. On y va dans l'ouest de la France, je dirais la Vendée, il fera 9 degrés. Et aussi vers les Pyrénées, il fera 15 degrés. Et passons par la Bretagne qui fera 4 degrés avec un soleil, avec un nuage gris. Et à la frontière de l'Espagne, il y aura du soleil.
Bravo quand même, parce Bravo, que. non, non, mais Là aussi, bravo. On peut l'applaudir. Bravo. Bravo. Non, franchement, là, Si. vous m'avez eu parce qu'en ce moment, je le faisais plus. C'était toi. Je ou te c'était les jure, tu invités. m'as surpris. Mais là. Non, vraiment, Non, tu c'est l'as. pas vrai. Monsieur le maire, on est d'accord ou pas? Il a fait une assez bonne Moi, prestation. j'aime pas son après-midi parce qu'il est pas plus beau que mon matin. Il va faire aussi. Donc, on va sortir les bonnets, c'est sûr. C'est vrai. Mais sinon, moi, je trouve que c'était. Bah non, bien joué. Franchement, tu m'as surpris. Non, bravo, Dina. Non, parce que c'est vrai que si on réécoute la première émission, c'est plutôt drôle et c'est l'objectif, vous l'avez compris, de cette chronique, c'est tourner ça un peu à la dérision. Mais en fin de compte, quand on voit vraiment qu'avec l'expérience et preuve qu'ils apprennent et je suis tellement fier d'eux, je vous le dis aujourd'hui, voilà, c'est l'émotion qui parle, mais je suis vraiment fier de vous parce qu'ils le font très bien, ils le font naturellement, ils ont compris les codes de la radio et donc ça, tu l'as très bien fait, bravo. Ça, c'est mon formateur. Voilà. C'est bien. Ça fait plaisir. Devine le mot en 30 secondes, c'est tout de suite. Le jeu de rapidité. 12 mots, 30 secondes. Devine le mot en 30 secondes. Voici les règles. Les deux animateurs ont préparé chacun 2 listes de 12 mots. Au total, 4 listes. On est bon? L'objectif sera de tenter de faire découvrir un maximum de mots sans les dire. Par exemple, c'est quelque chose qui permet de m'hydrater. De l'eau. Bien joué. Dites tout ce qui vous passe par la tête. L'objectif, faire un maximum de points. Plus vous serez clair, et plus votre coéquipier pourra deviner un maximum de mots. Celui qui aura le plus de points gagne rien. Voilà. En 30 secondes. Ça fait toujours sourire en général, cette petite. Hop là, cette On petite dirait que chute. tu vas dire il va gagner quelque chose, mais. Oui, mais c'est le but. On commence du coup par le fameux jeu Devine le mot en 30 secondes. Un jeu de compétition, un jeu de rapidité où il va falloir être bon parce que vous travaillez en tant que coéquipier, je vous le rappelle. Votre prestation, la réussite de votre concurrent, enfin de votre coéquipier, va dépendre de votre prestation. Plus vous serez simple, efficace à faire deviner des mots et plus la personne d'en face sera donc facilitée et vous pourrez trouver un maximum de mots. Il y en a 12 à trouver en 30 secondes. Est-ce que tout le monde est prêt? Attention, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Très bien. Wadi contre Monsieur le maire. Prêt? Bah, on n'est pas compte, il me fait deviner les mots. Oui, c'est ça je voulais juste créer une petite compétition, mais. Ah, ok. Non, on va être bon. Je le sens bien. J'aime bien parce que toujours des valeurs positives, ça fait. Même moi quand j'essaye de faire quelque chose de négatif, non, ça va être bien. Mais ça fait plaisir, c'est bien. Que des bonnes vibes, on vous l'a dit. Attention, prêt? 30 secondes. Alors, je brille dans le ciel en plein été. Soleil. Super. Je peux planter des tomates. Ça peut Jardinier. Un agriculteur, un cultivateur. Je suis la verge de l'océan. Non, mais j'ai changé. La montagne. Non. La mer. Oui. On peut s'asseoir dessus sur Une un chaise. parc. Non. Un banc. Oui. Je suis le logement d'une princesse d'un roi. Un château. Très bien. Un palais. Je suis blanc dans le ciel. Nuage. Ouais, très bien. Oh, il a eu au gong. Bravo. Très très bien. C'est de faire vos possible. Combien de bonnes réponses étant donné qu'il y en a une que t'as zappé, il faut le. Vous y étiez presque, hein. Trois, Vous avez dit quatre, jardinier. cinq, C'était juste jardin. 5. Vous y étiez presque. Ouais, Mais après, bon, J'ai normalement, fait de mon celle-là, mieux. C'est de ma Je faute. l'aurais dit. Franchement, c'est de ma faute. Je sais, mais déjà, c'est juste. Franchement, un maire qui joue le jeu, vous avez déjà vu ça? Là, je suis premier degré, hein. C'est pas pour. Je suis premier degré. Ah, attends, je suis votre premier invité. C'est pas. On a eu En d'autres tant que maire. invités. Oui, en tant que maire, effectivement. Sauf si vous avez invité mon maman, mais ça compte pas. On joue Non, pas ça dans compte la pas. même catégorie. Effectivement. 5 bonnes réponses. C'est très bien, c'est pas mal. Bon, on est loin des 12, mais bon, ça reste quand même pas mal parce qu'en plus, c'est la première fois que vous jouez. Et hier, je vais vous faire une confidence. On a tous fait autour de la table 3 points, ce qui est très faible. C'est vrai ou pas? Ouais. On peut témoigner. Oui, c'est exactement. Ah, c'était terrible. Mais le record aussi, tu l'as pas dit. Bah, le record, c'était. Et c'était moi. Ah, vérifier. Ouais, je crois que vérifier. c'était les mots pour ceux de 8 ans, 7 ans. C'est ça. Ah ouais. 7-8 ans. Non, parce que des fois, tu triches, Wadi, faut le Ouais, rappeler. tu cherches quel compliment ce soir. Je ne triche pas, non. Je suis pas de la triche. C'est vrai. Donc, qui veut gagner du bifton C'est de la filouterie, c'est pas pareil. Ah oui, voilà. Tu joues sur les mots en plus. Non, parce que vous allez voir dans qui veut gagner du bifton, Non, mais- quand il vous pose une question, après vous dites, vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Non, parce que vous avez le choix encore. Vous êtes sûr? Non, mais c'est tout le temps comme ça. Ben faut pas qu'il perde, je suis là pour... Non, mais d'accord, mais hier tu me l'as fait et j'ai perdu. Parce que je me suis remis en question. Fallait pas m'écouter. Même pas. Toi, hier, c'était Monsieur qui t'avait troublé. C'était sur les planètes et il t'a troublé. Merwan, bienvenue à toi. Hein. On l'embrasse, il est juste derrière. Yes. Merci hein, encore une fois de m'avoir très mal aidé, hein. Ça fait plaisir. Voilà, Merwan qui vous pourrez également écouter l'émission en podcast puisqu'il était présent également, il a fait une apparition en fin d'émission. Alors que Delphine nous a également rejoint hier, on peut le dire. Ouais. Dans une émission. Je suis désolé, mais je suis obligé de le repréciser. Elle a fait 15 pompes. Ouais, elle les a fait extrêmement bien.
comparé à Et en plus, monsieur, nous, en fait, on était très gentleman, on n'osait pas lui demander. Ouais. Enfin, donc au départ, même c'est Wadi plutôt qui a dit elle ne fera pas les pompes, que quelqu'un se dévoue. Elle a dit je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, dans ce cas-là, allez-y, après vous, hein, je vous en prie. Donc ouais, félicitations et puis on le dédicace aussi cette émission à Delphine. On est prêt pour la deuxième battle. C'est Wadi contre Sedina. Vous êtes prêts? Depuis tout à l'heure, tu regardes mon téléphone. J'habite avec la liste de monsieur le maire. C'est bizarre, toi. Vous êtes prêts? 30 secondes, c'est parti. Alors, on me met dans le repas pour remonter les goûts. Du sel. Oui, très bien. Il fait pas froid, donc il fait Chaud. super. Le canard en possède, la poule aussi. Des plumes. Oui. Le petit de la poule. Poussin. Ok. Je bois dedans. En verre. Non. Une tasse. Oui. Si c'est pas un hectolitre, c'est un. Je sais pas. Donc, ce n'est pas un hectolitre. Je me suis permis d'appuyer 3 fois parce que je l'ai sorti. C'est un litre. Non. Ah oui, je l'avais pas. D'accord, vous savez pas convertir les litres en. C'est pas mon fort. Hein. D'accord. Franchement, ça c'est Voilà. très loin de moi ça. Non mais tu sais quoi, je te soutiens, Cédina. Je l'aurais pas eu non plus. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, bien. Eh, pas très loin. T'es pas très loin. En plus, franchement, hein. Mais Bon, dis dans donc. les débuts, t'étais bien, j'avoue. Et après, j'ai bugué. Non, ça va en vrai. C'est pour ça t'étais quand bien. je vous dis que la prestation Ouais, elle dépend ouais. vraiment de l'un et de Ouais, l'autre. si, Hein, si, parce que oui, l'autre oui, aussi, il faut qu'il tu m'as soit bien, vif. Hein. J'ai essayé de faire mon possible. C'est vrai bien, qu'il parce que est- moi-même, Il est fort sur ça. Ouais, c'est vrai. Franchement, ouais. T'es vraiment fort pour faire deviner les mots. Ah, ou peut-être. Attention, Ouais, franchement, j'aime bien. les amis. Qui veut me faire deviner? Lequel d'entre vous deux? Vous avez le choix. Moi, je vais y aller. Ok. 30 secondes. C'est un animal qui miaule. Un chat. Quand il fait beau, il y a du. Soleil. Les lecteurs, ils aiment bien. Lire. Le contraire d'un appartement. Une maison. Les oiseaux, ils font des nids sur des. Des arbres. Exact. On roule sur. Goudron de route. C'est une rose, ça peut être. Fleur. Voilà. Quand. Allez. C'était trop facile, mais j'arrivais pas à le. C'est vrai que c'était pas une liste qui était difficile. Celui-là, c'était vent. Je voulais te faire décrire vent, mais je savais pas comment. Moi, j'ai remarqué que là, qui t'a donné toutes les réponses, là, franchement. Pourquoi T'es plus con encore, non? Regardez comment il rage. Par exemple, pour un arbre, j'ai dit ouais, bah les oiseaux ils font des nids. Il t'a dit, ouais. C'était très Ça aurait pu politique. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouvais ça joli aussi. Alors combien de points les amis? Je crois que t'en as eu 6. Hein. 6 aussi. Oh, faut faire une battle. 7 carrément. Ah, il a compté carrément. Bah ça s'est arrêté au vent, il a raison. Ouais. Très bien. Ouais. Dernière battle, je vais faire deviner à Wadi. Wadi, t'es prêt? Ouais. Allez, 30 secondes, c'est parti. C'est pas le soleil, c'est là. La lune. Très bien. C'est vert, il y a un tronc dessus, ça s'appelle un. Et un arbre. Oui. Broum broum, c'est une. Voiture. Très bien. Quand je vais à la mer, je vais sur la. Plage. Oui. C'est pointu, c'est très haut. Une montagne. Oui. Je lis, donc l'action c'est de. Lire. Oui. Donc c'est le contraire de la lune, c'est le. Soleil. Très bien. En hiver, il y a de la. Neige. Oui, très bien. Qui veut gagner du bifton, on le fait avec du. Du goût. Non, du. C'est pas ça bon. fait- On le prend cru, c'est du. Du ciel. Du café. Du Du café. On a mis tout, j'ai Ah mis ouais, tout bon. mon cœur sur celle-là. Combien de Moi, j'étais à fond. Amine, on a combien de. On a 8 bonnes réponses, on peut l'applaudir, bravo. C'est bien. Mais moi, franchement, Fabio, Ouais. 2-1, t'as une élocution, t'es rapide. Tu rigoles, j'ai super T'es bafouillé. rapide. Non, mais j'ai bafouillé la première fois. Voilà, mais en tout cas, t'es rapide. T'es tellement rapide que même moi, j'arrivais même plus à suivre. Tu vois. Donc, je trouve que tu l'as bien aidé. Et moi aussi, je me suis aidé. Non, mais dis donc. Bah oui, quand même. C'est- Mais encore une fois, la prestation de Voilà. l'un dépend de l'autre parce que l'autre, il Voilà. doit aussi bien deviner. Les amis, un autre sujet de conversation autour de la table. On va parler de cinéma, on va parler de séries, on va parler de films, on va parler de tout ce que vous aimez regarder dans le 7e art. Première question, je la pose à Wadia. Quel est ton film préféré? Franchement, Ta c'est série. la soupe aux choux. Mais je vous Très l'ai bien. déjà dit en plus. Très très bien, oui. Le classique Ouais, avec c'est- Louis de Funès qui est formidable. Que je regarde d'ailleurs 2 fois par mois. Tu l'as regardé là C'est ce mon mois-ci? petit rituel. Oui, obligé. Sans c'est- déconner, tu l'as regardé quand? La semaine dernière, je me rappelle plus du jour, mais c'est automatique. Premier degré, putain, c'est dingue ça. Ouais, c'est.
t'as la réplique si je te dis la soupe aux choux, La soupe. c'est quoi, il dit la soupe aux choux, mon blaze, je crois que c'est ça qu'il dit. Il dit quelque chose comme ça. À quel moment? Ah bah au moment où il est avec la denrée, et puis Oui. il est en train de... Il dit sors-moi ça comme ça sent bon, c'est la soupe aux choux. Oui, Ça, après, il c'est- présente la soupe, elle est faite avec. Il dit la terre. La terre, voilà, la denrée. Avec la pluie. Tu vois, il dit pas la pluie, quoi. tu sais. La scène la plus marrante, excuse-moi, la scène la plus marrante de ce film, Ouais. c'est quand il vient avec le fusil dans la chambre. Ouais, oh les mains, Judas. C'est vrai qu'elle est pas mal celle-là. Il lui dit t'as arrangé la Francine. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est tellement. Non, vraiment, ça manque un peu, hein, franchement, ce langage-là, t'as arrangé. C'est joliment dit quand même, on peut en parler 2 secondes, c'est t'as arrangé. Alors qu'aujourd'hui, on l'aurait dit de manière vulgaire, mais là, t'as arrangé. Ouais. Limite, j'ai envie de lui pardonner, tu vois, parce que quand tu me dis ça gentiment comme ça, je trouve ça joliment dit. Arrangé la Francine, ouais. Ça nous manque ce beau langage quand même, hein, Ouais. franchement. Et d'ailleurs, ce film-là, il a été tourné pas loin de. Pas loin d'ici. Pas loin de Nangy. Je me rappelle plus où, mais quand j'ai voulu chercher, en fait, moi je croyais qu'il y avait encore les décors, tu vois, Les maisons, elles y sont toujours les techniquement. auberges. Non, il y a plus que les dalles. En C'est fait. dingue ça. Ah oui, c'était pour le film, quoi. Putain, mais t'as vraiment été marqué par ce film à ce oui, point-là. franchement, ouais, formidable. ouais. Et en plus, c'est une belle comédie, c'est quelque chose à regarder en famille, donc c'est vrai que c'est. Et puis Louis de Funès, pardon, indémodable. On peut toujours le dire. C'est ça. Très bien. Je pose la question à Cédina. Quel est ton film ou ta série préférée? Film ou série? Bah, choisis l'un des deux aussi, c'est les deux. Parce que moi, par exemple, je sais que moi, je serais plus branché série, mais une seule m'a marqué vraiment énormément. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais dire série alors. Franchement, je dirais Viking. Ouais, Viking avec Ragnar. Tu peux expliquer le synopsis pour ceux qui le connaissent pas? Rapidement. Bah, c'est un Ragnar, c'est un Viking. Et ils font des, comment on appelle ça? Ils font des, comment ils disent ça? Bah, en gros, ils font la guerre, en gros. Ouais. Mais comment ils disent ça, eux? Ils ont une manière de le dire. Ouais, c'est ils ont ça une que tu manière cherches de un dire. peu. Ils disent on va en croisade, je crois, ou en, je me rappelle plus, bref. D'accord. Et j'ai aimé ce film-là parce que, enfin cette série, parce que déjà l'acteur Ragnar, il a très bien joué Ah ouais, son il joue- rôle, il joue très bien, très bien joué. Il meurt dans le film, bon je vais pas spoiler, mais Ah bah un petit il peu meurt comme- dans la série. Il meurt, mais on sait pas comment. Voilà, je vais pas dire comment, mais de façon très honorable, très honorable. Et c'est ça qui m'a archi marqué. D'accord. Il est très stratégique. Et niveau Il est très film, stratégique. tu serais plutôt quoi? Niveau film, je dirais bah là il y a Gladiator 2 qui est sorti Oui, c'est vrai. et moi j'ai très bien aimé le 1. Mais quand je te dis très bien aimé le 1, mais ah ouais, même l'acteur de ce film là aussi pas mal, franchement pas mal. Donc pour toi, vraiment, ce qui va faire que le film va bien marcher au-delà de la morale, au-delà de l'histoire, c'est aussi l'acteur qui. Ouais, franchement, important ouais. pour bah, toi. Oui, quand dans Gladiator 1, quand sa femme et son enfant ils rentrent de guerre et il voit sa femme et ses enfants pendus. En plus par le fils Ah oui, c'est terrible. du roi qui a dit aux généraux d'aller pendre ses enfants parce que son père allait mourir, mais il allait donner la couronne à lui, alors que c'est pas son fils. Ouais. Et l'autre, il a été pris de jalousie. Il a tué sa femme et ses enfants. Laisse tomber, le film je crois que j'ai même pleuré dans cette scène-là. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, non, laisse tomber. Ah Non, ouais, moi, cette non, scène-là m'a fait. Bah oui, m'a bah fait- encore une fois, quand c'est bien joué, Ouais, naturellement, oui, les- vraiment, c'est le but, vraiment. voilà, c'est le but des films, de a faire pas- susciter une émotion, il est quelle resté qu'elle soit. accroupi devant eux pendant, je crois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. D'accord. Il n'a pas bougé. C'est des gens qui l'ont vu. Ils ont cru que c'était un esclave et ils l'ont pris pour après aller faire, aller combattre dans les arènes. D'accord. C'est comme ça qu'après. Bon, je vais pas encore spoiler, mais en tout cas, le 1, il était très bien. Le Allez. 2, je l'ai pas encore vu. Allez mais- le voir parce qu'il a quand même Ouais. assez bien fait la promotion dessus. Ah. Monsieur James Chiron, est-ce que vous avez un film ou une série qui vous a particulièrement marqué? Si oui, laquelle? Ou lesquelles? J'allais répondre Gladiator. Ah, c'est vrai? Parce que je trouve que ce film est très beau, il vient dans l'histoire, qui n'est pas totalement fidèle à ce qu'est l'histoire, mais qui raconte quand même, en compressant sur un seul film, des faits qui ont pu exister, pas le roman, mais les batailles, cet empereur-là, ce qui se passe à Rome, etc. Ouais. Et l'esthétique est, je trouve, très belle dans ce film, et les acteurs sont aussi présente un très beau jeu. J'avoue que j'ai tellement aimé Gladiator que je ne suis pas encore allé voir Gladiator 2. Ouais. J'ai un Pourquoi? peu peur. Ah, vous avez peur J'ai la que. même chose, j'allais J'ai dire un la peu même peur. chose. Ah, vous avez peur que ça soit pas aussi bien que le Ah premier? ouais, et je pense pas. J'ai vu les studios pour le coup où a été tourné Gladiator 2 au Maroc. C'est
évidemment très beau, les décors doivent être très beaux, les acteurs sont des bons acteurs, etc. Mais il y a toujours le risque d'être déçu dans la suite, qui en plus n'était pas prévue. C'est pas une série. Est-ce que vous avez un exemple en tête, par exemple, d'un film que vous avez vu, dont le premier c'était super et le deuxième c'était un échec total? Parce que moi, pour le coup, j'en ai un, je me permets, c'est Neuilly sa mère, que vous connaissez peut-être autour de la table, ça vous parle un petit peu? Ouais, ça vous parle? Neuilly sa mère, c'est très drôle, et puis le deuxième, on sent que c'est juste le petit coup commercial, parce que le premier a marché, et on se dit qu'on va aller prendre un billet. On est bien d'accord. Et ça se regarde du coup, c'est sympa. Oui, bien sûr, mais c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec le Neuilly sa mère, qui pour le coup est très drôle. Bien sûr, il y a une nostalgie quand on regarde ce film qui est absolument formidable. Donc du coup, si je ne redis pas Gladiator, même s'il aurait été dans mes choix, et si je veux faire un peu de nostalgie, je vais vous emmener sur quelque chose que peut-être les plus jeunes connaissent pas. C'est Le Bon, la Brute et le Truand. Oh là là, je connais pas, non. C'est excellent. Moi, ah, tu connais aussi, c'est bien. Décidément, vous avez beaucoup de points communs. L'un des plus beaux westerns, c'est du Sergio Leone avec une musique incroyable d'Ennio Morricone. C'est l'un des films qui révèle totalement Clint Eastwood, qui est un acteur incroyable, western, polar, qui a un réalisateur derrière qui est tout à fait incroyable aussi. Et voilà, je trouve que c'est un grand film, une bande son qui est incroyable. Ça raconte l'histoire de 3 personnes qui se disputent une chasse au trésor dans un contexte particulier qui est celui de la guerre de sécession aux États-Unis. C'est magnifiquement bien tourné. Il peut y avoir un côté un peu désuet, évidemment, on regarde comment on tourne aujourd'hui, et en même temps, on le regarde toujours avec autant de plaisir, parce que c'est hyper bien joué, les décors sont sympas, il y a plein de rebondissements, la musique est incroyable. Et c'est du grand cinéma. C'est du grand cinéma avec des moyens de l'époque. Alors oui, c'était justement ma question, si vous me le permettez. Ça date de quand, en fait, ce chef-d'œuvre? Peut-être les années 70, peut-être? Ouais, début des années 70, 72 75, ouais, début des années 70. À cette époque-là, il y avait des films formidables. Bah d'ailleurs, je suis tombé sur une parodie. C'est du vrai cinéma. Oui, du vrai cinéma. Vraiment filmé à l'ancienne avec les bandes en plus. Ouais. Je suis tombé sur une parodie sur ce film-là sur un réseau. Et je crois que c'était le truand. Il est en train de se doucher. Et il y en a un qui vient avec un fusil pour le faire, tu vois. Et quand il vient, il lui parle, il lui dit alors je t'ai retrouvé, tout ça, nanana. Et le mec il lui dit ouais, ok, d'accord. Et boum, il sort un fusil et il lui tire dessus. Il lui dit on raconte jamais sa vie quand on braque un homme. Tu vois, il y a toujours des petites phrases comme ça dans ça là où il raconte des petites, des entre guillemets, un peu des proverbes. Tu vois. Bien sûr. Il y a plein de films cultes, effectivement. On a des périodes de cinéma qui étaient moins basées sur les effets spéciaux, mais plus sur les jeux de mots, sur les tontons flingueurs. C'est encore plus ancien. Enfin, il y a des répliques cultes. Et là aussi, c'est totalement désuet. Mais qu'est-ce qu'on se marre? C'est du vrai cinéma français avec des acteurs qui ont une gueule, qui ont une façon de parler qui marcherait peut-être pas dans le cinéma d'aujourd'hui, et pourtant c'est totalement incroyable. Et 70 ans après, c'est encore un film culte, un film référence. Voilà. Ouais. Et c'est du cinéma. On pourrait en citer plein d'autres, sur des films français, sur des films étrangers. Si vous me le permettez, j'aimerais faire un pont, parce que je voulais parler justement de quelque chose de local. C'est que vous connaissez la série Emily in Paris. Et nous avons un super acteur. Merci. Je vous laisse reprendre la main. Non, allez-y, mais on a dans la jeune génération 2 acteurs à Montreux. Un acteur qui joue dans Emily in Paris, effectivement, et puis un acteur qui a joué dans un film formidable, dont évidemment j'ai mangé le nom, qui a été nominé au César, Brian Yalundala. Ouais, rien que ça. C'était bien le film. Ouais, j'ai mangé le nom du film, évidemment. Qu'on va retrouver d'ici la fin de l'émission. Bien sûr. Voilà, on a 2 jeunes acteurs à Montreux qui sont incroyables. Brian suit les cours Florent aujourd'hui. Voilà, c'est un parcours super. Et puis évidemment notre acteur fétiche, ambassadeur de la réussite de la ville de Montreux, qui joue dans Emily in Paris, qui maintenant est connu dans le monde entier grâce à cette série qui met en avant Paris. Il vient d'ici en plus, ça qui est formidable. Exactement. Le film avec Brian, c'est Hors Norme. Hors Norme. D'accord, ah oui. Qui est un film oui, j'en ai entendu parler, oui. Incroyable évidemment, avec Brian Myalundama, qui est de Montreux. Vincent Cassel. C'est incroyable. Vincent Cassel, et c'est là on vous dit que finalement le talent, il peut être déjà n'importe où, mais c'est d'autant plus une fierté, et je m'adresse naturellement aux Montrelais qui, sachez-le, il y a des jeunes talents ici. Et puis d'ailleurs, ça fait partie notamment de l'objectif de l'incubateur, c'est peut-être de révéler certains talents parmi nos jeunes.
Je pense que vous pourriez le dire mieux que moi. J'imagine que l'objectif vraiment de ces deux pôles. Donc je rappelle que c'est face au gymnase Balzac pour ceux qui sont intéressés. On rappelle les horaires tout de suite. Toi, Wadi, qui connaît. 18h à 1h du matin, du mardi au samedi. J'ai kiffé parce que là tu me l'as fait en mode jingle. Ah d'accord. 18h, 21h. Tu vois, 18h minuit. il a parlé du petit Brian. Moi, vu que je le connais, tu vois. En plus. Je le connais et quand je suis allé au cinéma voir le film, franchement, j'étais étonné parce qu'on se dit qu'on connaît la personne. Bon, est-ce qu'il va jouer Alors, t'appréhendais un peu, je veux dire. Franchement, ouais. Tu je me suis dit, voilà, peut-être, voilà, ok. Et pas du tout. Tu sais, dès que je suis allé, franchement, j'étais étonné. Il jouait très très bien son rôle. Incroyable. Alors que je crois que c'était la première fois et tout. Ils viennent d'ici. Très bien joué. Ils viennent d'ici. Ouais. C'est là où vraiment je voulais en venir et je pense que ça fait aussi partie de vos fiertés, j'imagine, de pouvoir avoir des talents comme ça dans le coin, quoi. On est très fiers et il y a des parcours qu'on essaie de mettre en avant. Alors, pas tous parce qu'on ne connaît pas le parcours de tout le monde et puis tout le monde n'a pas le temps de donner du temps. Mais on a des ambassadeurs de la réussite. J'allais y venir, très bien. Ce sont des jeunes, des anciens jeunes de Montreux qui acceptent de venir partager leur expérience, leur parcours avec les jeunes d'aujourd'hui. Et nous aimerions les recevoir ici. Mais ça s'organise et évidemment c'est une très bonne idée. Et ce sont des gens qui ont réussi des parcours dans le monde artistique. On parlait de cinéma. Formidable. Mais on a dans nos ambassadeurs de la réussite un pianiste qui fait des tournées de chanteurs internationaux dans le monde entier, qui passe le plus clair de sa vie au Canada d'ailleurs. On a des sportifs de niveau national ou international. On a des gens qui ont créé des parcours dans l'entreprise. Pas forcément des parcours linéaires d'ailleurs, parce que vous, moi et tout le monde, on a des accidents de la vie et on a des parcours qui sont pas linéaires. Ils viennent raconter tout ça. On a des journalistes, on a des gens qui sont des professions médicales, qui sont nés à Montreux ou qui ont grandi à Montreux, qui ont été dans les écoles de Montreux, qui ont vécu toutes les difficultés qu'on peut vivre aujourd'hui quand on habite à Montreux, et puis qui ont trouvé la motivation, les ressources, qui ont fait la bonne rencontre, qui ont su gérer et utiliser la ressource générée par cette bonne rencontre et qui ont créé leur parcours, ont créé leur réussite et viennent partager cela avec les jeunes de Montreux. Et naturellement, c'est une très bonne idée que vous puissiez les inviter dans votre tour de la table pour qu'ils viennent partager cette expérience aussi avec vos auditeurs. J'en profite pour dire que on a aussi chaque année à l'occasion des vœux du maire un certain nombre d'habitants de Montreux qui à titre individuel ou collectif sont récompensés, sont honorés avec cette petite cérémonie des trophées dit les Montrelais de l'année. Et on a des commerçants, des professions libérales, des acteurs associatifs, des équipes de petits ou de grands qui ont réalisé des grandes choses, des performances, qui se sont mis au service d'autres pendant un jour, un an, une carrière. Et que l'on souhaite mettre comme cela en avant parce qu'ils sont des exemples et puis parce qu'on a aussi envie de les remercier tout simplement. Ça bouge beaucoup à Montreux. Et on a aussi un champion du monde, Montorolais, champion du monde de lecture rapide. Qui est-il ? C'est Farid Boulgada. Parce que moi aussi j'avais un autre nom, parce que vous avez parlé d'un pianiste et donc j'ai eu l'info, c'est donc Emmanuel Pitois. Exactement. Oui. Voilà, donc on dédicace en tout cas cette émission à tous ces talents-là et les autres que nous n'avons pas cités, mais auxquels. Ils sont tellement nombreux. Ouais. c'est ça le truc, c'est que. Et d'ailleurs, toi, Fabio, excusez-moi de vous couper, j'aimerais savoir c'est quoi ton film ? Mon film ? Ton film ou ta série ? Alors moi, vraiment, c'est ce qui m'a donné envie de faire du cinéma et depuis peu je le pratique au sein de ma boîte de production. C'est Prison Break, donc la série vraiment qui a marqué. Ouais, je la trouve formidable parce que vous voyez le héros, il réfléchit. Il y a beaucoup de choses qui nous surprennent dans cette série, notamment le fait est que on est direct plongé dedans lorsqu'on voit le héros qui doit, je vous rappelle, sauver son frère qui a été incarcéré et qui va donc être exécuté sur une chaise électrique pour un meurtre qu'il n'a pas fait au sein de la présidente américaine. Et donc du coup, ce qui se passe dans l'histoire, sans trop spoiler non plus, c'est que au départ, le premier plan qu'on voit, c'est qu'il est en train de se faire tatouer. Et donc, on va comprendre après que le tatouage signifie évidemment qu'il a réussi à dissimuler le plan de la prison dans son tatouage qu'il a au dos. Et donc, ce qui est dingue, c'est que moi, c'est ça qui m'a marqué, en tout cas dans la technique de réalisation d'un film ou d'une série, c'est qu'on commence une histoire dans un contexte que nous n'avons pas. C'est-à-dire que là, on voit quelqu'un en train de se faire tatouer. La nana, elle lui dit, donc c'est peu commun que je vois des gens comme toi qui se font tatouer comme ça. D'habitude, ils se font tatouer le prénom de leur maman ou des choses comme ça. Mais alors là, toi, c'est atypique.
olympiques. Et donc cette réflexion-là, du coup, elle m'a orienté un petit peu dans la réalisation et surtout, c'est formidable. Je veux dire, il se passe plein de choses, on est bousculé dans tous les sens. Un coup, le gars, il se fait choper, finalement, il se fait pas choper. Et la question, c'est ça en fait, le vrai œil du réalisateur, c'est comment va-t-il faire pour susciter des émotions, pour nous emmener là, et quand il se passe quelque chose, comment on fait pour remonter ou pour redescendre, selon évidemment ce qui se passe dans le scénario. Je trouve ça formidable sur tous les points. Les acteurs jouent merveilleusement bien, et un gros big up aussi à tous ceux qui font les voix off françaises, parce que nous sommes formidables. Je le répète, je le trouve extrêmement bon dans les voix off françaises. Bravo. Et un grand talent, c'est Richard Darbois, c'est celui qui fait notamment la voix off d'Énergie, qui fait aussi Buzz l'éclair, il est partout, cet homme-là, il est formidable. Ça sera un autre sujet dont nous parlerons dans le futur, c'est l'intelligence artificielle, parce que évidemment il y a un fléau qui est en train de se passer avec ça. C'est qu'en fait le fait de reproduire une voix qui n'est pas la nôtre avec l'intelligence artificielle, ça va créer automatiquement des problématiques. Et donc voilà, il me semble, on se renseignera plus sur le sujet, mais je pense qu'il y a même une pétition qui est en cours. Et donc voilà, donc ça c'est un autre sujet que je voulais vous balancer, mais c'est l'importance que chaque métier a son importance. Donc voilà, il faut voilà, donc Richard Darbois, toutes les voix off et tout le cinéma, on vous embrasse très fort autour de la table. Qui veut gagner du bifton? Parodie du célèbre jeu Qui veut gagner des millions, sauf que chez nous c'est pimenté. Qui veut gagner du bifton? Le principe, chaque joueur devra répondre à 2 questions à tour de rôle. Il y aura 2 manches. Dans chaque manche, une question par personne sera posée, soit 4 questions. Puis, il y aura la deuxième manche, où il y aura encore 4 questions qui seront posées. Au total, 8 questions. Sur une question qui vous est posée, vous avez 4 possibilités de réponse. Une seule est la bonne. Si vous répondez mal, vous devrez réaliser le défi suivant, faire 15 pompes sur le sol. À chaque bonne réponse, vous repartez avec un jeton d'une valeur de 100 points. Ce jeton, c'est votre bouclier pour la prochaine manche. Si vous perdez, vous pourrez refiler ce défi à la personne de votre choix. De quoi bien pimenter la soirée. Qui veut gagner du bifton? C'est maintenant que le jeu commence. Première manche. Y'a pas le jingle Si. Alors celui-ci en tout cas. avec les lumières qui se baissent. Alors oui, il faudra un peu plus de technique, mais ça va arriver. De toute façon, je pense, vous savez, Jean-Pierre Wadi. vu l'engouement que prend ce projet, ça se trouve dans quelques années, on aura vraiment la possibilité de faire piloter les jeux de lumière et d'avoir peut-être plein de jeunes qui pourront piloter cette émission. C'est ce qu'on nous souhaite, c'est tout le malheur qu'on nous souhaite, comme on dit. Très bien, donc allons-y, on passe à la première question. Wadi, tu poses la question à James Chiron. Catégorie musique, comme de par hasard. Ah ouais. Alors, qui a chanté la chanson Like a Rolling Stone? En A, Bob Dylan. B, Elvis Presley. C, The Beatles. Et D, Michael Jackson. Je précise que nous ne tolérons pas la triche au sein de cette table. Voilà, passez une bonne soirée. Qui a chanté la chanson Like a Rolling Stone? On a les jokers ou pas? Appelle un ami? Ouais, appelle un ami, 50-50, etc. En général, on le met pas. Ok. Non, c'est Bob Dylan, si ma mémoire est bonne. On parle de Like a Rolling Stone. Il va faire ce qu'il nous fait à tous. Non, mais préparez-vous. Arrêtez de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Très bien, Non, très bien. je like beaucoup les Rolling Stones. Yes. En l'occurrence, c'est pas dans les choix de réponse et puis c'est pas eux qui ont chanté cela puisque c'est Bob Dylan. Ah, C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Wadi. c'est votre ultime bafouille? Quand tu veux. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bonne réponse, bravo. Vous êtes épargné et voici, je vous remets symboliquement le jeton. Hop, le voici. C'est un peu un Pas mal, totem pas mal, d'immunité, pas non mal. Oui, exactement. Ça veut dire que là, vous êtes définitivement protégé puisque la deuxième manche, vous pourrez le redonner. Mais si vous êtes sympathique, J'avais envie de faire mes pompes, moi. vous pourrez si vous perdez, vous pourrez redonner ce jeton à la personne de votre choix. On va voir si vous êtes joueur ou pas. Attention, on passe à la deuxième question que Wadi va me poser. Il est en train de trier les questions, c'est insupportable. Tu pourrais les faire, tu sais, à la suite, mais je sais que tu les choisis de façon très personnelle. Oui, attends. C'est ça qui est dégueulasse. Attends, ils sont trop faciles les questions aussi. Je crois que c'est quand la première fois on a joué, il a bu trop d'eau salée. Et... Il veut se venger. c'est pas Non, de mais ma là, j'en ai faute. pour l'année, là, avec lui. Attends, aussi, tu as trouvé des questions genre 1 plus 1 égale 2 plus 2. Non, Ouais, non, mais non, arrêtez quoi. Ça peut être marrant pour le devine le mot en 30 secondes. Les questions rapides. Vas-y, je t'écoute. C'est parti. Catégorie histoire. Oh là. Qui était le premier président des États-Unis? Ah. A. Abraham Lincoln. B.
George Washington. C. Thomas Jefferson. D. John Adams. Oh là là. Qu'est-ce qui te prend? Crois-moi que je vais pas l'aider. Parce que t'as la réponse? Non, même pas. Voilà, tu peux pas m'aider avec du vide, c'est sûr. Oh là. Qui a été le premier président des États-Unis? Abraham Lincoln. Non, sûr. George Washington. Ah, j'hésite. Thomas Jefferson. Ou John Adams. Cette question, elle aurait dû être à Monsieur Chéron. Ben j'allais porter mon regard sur lui pour voir s'il y avait peut-être non, je sais pas, quelque chose dans le. Vous m'avez indiqué qu'on n'avait pas le droit de tricher autour oui, de c'est la vrai. table. Ah oui, c'était. Non, mais Parce que sinon vous l'auriez fait. Pour moi, en tout cas. Je ne triche pas, je ne mens pas. Super, bon, impeccable. Ah, bah, comme moi. Impeccable, on passe une bonne soirée, c'est nickel. Oh là, j'en ai aucune idée, mec. C'est terrible. Franchement, redis-les-moi et puis je vais faire mon choix assez vite parce que l'émission tourne, mais. Alors, qui était le premier président des États-Unis? Ouais. Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson ou John Adams? J'hésite entre la B et la D. La B et la D. Ouais. Oh là là Donc, là là là. entre George Washington, je suis pas George sûr, mais en même Washington temps. Et John Adams. Parce que le premier, quand même, et je crois qu'ils sont à la. C'est quoi Trump, c'est le 47ème? Non, mais on parle du premier. Oui, oui, justement, je suis en train de me faire la chronologie, à quel point c'est loin, quoi. Oh là 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 là. Oh, je me jette à l'eau, réponse D, allez. T'es sûr de toi? Ah bah, y a pas le choix de manière. Parce que tu as dit ou la B, t'hésites entre la B ou la T'as vu? D. C'est un truc de malade. Et Non, parce que là, du coup, j'ai envie de me rétracter, mais si jamais j'ai tort de me rétracter, je fais quoi? Jean-Pierre Foucault sort de ce corps. Ouais, on est bien d'accord. Non, mais t'es sûr de toi, franchement. Ouais, non, franchement, c'est là le jeu. Y a pas de franchement entre nous. Mais en même temps, j'ai envie de te croire, tu m'énerves, c'est insupportable. Là, tu me fais sourire. Pour une fois dans ta vie. Ah, sympa, Écoute-moi, ça parce fait que plaisir. C'est entre le B et le D, mais bon. Ouais, Tu as dit quoi, toi? j'ai envie de dire le B maintenant, tu m'énerves, ça. Allez, c'est bon, le D, parce que tu te sens pas. C'est Ouais, le sûr, D. ouais, Sûr. c'est mon ultime bafouille. Tu vas me feinter? Ah. J'ai failli me rétracter, t'es au courant, j'ai failli me rétracter. Donc, j'ai pas suivi. Donc, c'est qui? C'était qui le C'était le D, Et, la réponse D. J'ai fait, Adams. Adams. Eh ben non. Non, arrête. Et je te jure que c'était pas ça. Non, tu me fais une. Non, mais ça compte pas. Ah si, ça compte. T'es sérieux là? Qui a cru, tu vois? C'est-à-dire que j'étais. On va dire Foucault. J'ai réussi à t'entourlouper. Attends, tu me fais une bêtise ou quoi? Je fais pas de bêtises, pas du tout. Tu veux même que je te montre la réponse? Vas-y, oui, montre-moi, je veux bien. George Washington. Ah. Dans le vrai jeu, c'est jamais arrivé, ça, vous allez perdre la licence. Hein. Oui, on est bien d'accord, voilà. On va dire Foucault de. Ah, Vous êtes tous témoins. Ouais, non, c'est bon. Bellway. T'as pas voulu m'écouter. Ah, c'est bon, c'est vrai, Et pas de ben problème. voilà. Y a pas de Donc ça problème. veut dire que. Je vais faire les pompes. Je vais faire les pompes. Allez, bon, je vous laisse décrire ce qui se passe parce que je vais être loin de mon micro Super, naturellement. Allez, c'est parti. Je te conseille de t'échauffer un petit peu quand même. Je me jette à l'eau direct. 15 belles pompes. Tu te tends encore un petit peu s'il te plaît? Non, c'est bon. Je regarde, non mais c'est des pompes quoi. Allez, c'est parti. 1, 2, 2, 1, 2, 5, 3, 6, 4. Attends, j'ai dit là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C'est bon, les 15, on les 9, encore 10, encore 5. Encore 2 hier, tu m'as dit 12. encore 2. 12, encore 2, encore 2. Eh, on t'a pas demandé de faire des. Hein. Bravo, bravo. Fais-moi quoi? Bravo. Fais-moi ou quoi là? C'est terrible. Franchement, bravo. Franchement, t'es. J'ai en train de tuer. Ah ouais, non, mais 9 sur 10 à la base pour ma journée, je peux te jurer que c'est redescendu là. Bravo, tu les as fait. Non, mais c'est. Mais tu vois que t'aurais dû m'écouter en fait. Tu vois. C'est comme quoi, faut se conserver physiquement parce Non, qu'autrement mais après. depuis tout à l'heure, vous dites que je vous détourne, mais en fait, non, je suis. Non, je un sais petit très bien peu, que un petit peu. Trop facile, franchement, je te dis que. Mais c'est Non, pas grave, non, vas-y. non, Mais sinon, prends-en une autre, c'est bon. T'en as tellement dans ton téléphone. Non. Il y en a plus d'autres. Non, mais si vous voulez, il les prépare à l'avance depuis des années et il se venge après, vous avez Je vu. ne me venge pas du tout. Alors, c'est Dina. Oui. Parce qu'il y en a une qu'on a faite hier et je veux pas la poser. Oui. Peut-être j'ai oublié. Hein. Oh non. D'accord. Alors, Sidina, quel est Vous avez vu l'organe le vice dans son regard, c'est terrible. Sidina, quel est l'organe principal du système respiratoire humain? En A, le cœur. B, les poumons. C, l'estomac. Je vous laisse. D, Bonne soirée. Donne-moi mon jeton.
Vas-y, joue le jeu d'abord. Mais Quel est l'organe principal du système respiratoire humain? Est-ce que je cherche de la neutralité dans cette émission? L'estomac. Mais c'est un malin parce que, je sais pas, peut-être il. Je cherche la neutralité dans cette émission parce que je demande à une personne extérieure, est-ce qu'il y a tricherie? Au niveau de. Je veux dire, les questions que Wadi Foucault pose sont-elles un peu sélectionnées, personnalisées? Pas du tout. Bah, c'est peut-être la question à 10 € et pas la question à 1 million. Oui, mais dans ce cas-là, on est censé monter. C'est la question avant le premier palier. Oui, mais c'est pas logique parce que, vous voyez, moi j'ai une question qui est plus difficile alors que le palier est plus bas techniquement. J'étais une question à 15 pompes. Mais attention, Donc ça veut dire si je perds, je fais 50 Donc points. si je comprends bien, vous êtes de leur côté, c'est un peu l'idée. Non, moi je suis invité, je suis de ton côté. Alors Cédina, quel est l'organe principal du système respiratoire humain? Fais attention à ce que tu vas répondre. Moi, c'est juste un conseil. Le cœur, les poumons, l'estomac ou le foie? Bah, déjà, il n'y a pas c'est l'estomac, non. Le foie, non. Le cœur, bah, c'est le sang qui circule dedans. Et les poumons. Par contre, venant de toi, j'ai pas envie de dire les poumons. Ce serait Fabio, j'aurais dit les poumons. Pourquoi? Parce que toi, je sais que t'es pas. Tu vois, lui, c'est l'œuvre du malin, comme j'ai dit. On est bien d'accord. Tu vois, lui, c'est l'œuvre du C'est malin. ce que je me tue à vous dire à chaque émission, mais. Les poumons. En fait, pourquoi on lui fait poser des questions à Wadi? Bah, attends, Bah mais c'est normal. Mais t'es le plus vicieux d'entre nous, avec tout le respect que je te dois. Et Dieu sait à quel point l'amitié que j'ai pour toi elle est grande. Mais là, sur ce jeu-là, y a rien à faire. Hein. Donc Cédina, qu'est-ce que tu dis? Les poumons, les poumons. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot. Organe principal. C'est mon dernier mot. Je pense que c'est assez clair. On va pas y passer la nuit non plus. It's my final word. Final word. In English. Oui. Quoi? Oui. La réponse Les poumons. est. Les poumons. Non, attends. On attend 5 secondes si tu veux bien. Par habitude, parce que tout à l'heure c'est ce qui s'est passé. Au bout de 5 secondes, on est passé de vert à rouge. Non, mais c'est tout à l'heure parce que t'as pas voulu m'écouter. Merci. Bravo Cédina, bravo. Là, c'est à moi, là. Non, mais le pire, c'est que là, si vous perdez, il y a un risque pour nous. C'est ça qui m'énerve. Voilà. Mais le risque, il sera pour lui. Hein. Alors, Wadi, Cédina va te poser la question. Quelle est la distance moyenne entre la Terre et la Lune? Allez, rapidement. Comme par hasard. Réponse Rapidement, A, 384 400 km. Réponse B, 450 000 km. Réponse C, 250 000 km. Réponse D, 500 000 km. Toi, tu vas pomper. Allez, Attends, mais c'est dur ce que tu... En fait... En sachant que Montreux Grande Paroisse, c'est 3-4 km. Donc imagine le truc. Bon allez, je dis la A. La A. C'est mon dernier mot et vraiment le dernier. Là. alors la réponse est. La réponse est réponse A. Je sais Bonne pas comment il a réponse. fait. Voilà, Bravo, mais... il a fait ça au pif. En tant que régisseur général de cette émission, je vous propose qu'on passe tout de suite à la suite. Non pas parce que vous allez profiter de Est-ce que je pourrais avoir mon jeton? des petits choses que oui, je n'ai allez, jamais eu. symboliquement si tu veux. C'est la vas-y. première fois que j'ai un jeton. Bravo. Je suis très content. Symboliquement, je te le passe. Mais voilà, on va très vite passer à la suite, effectivement, parce que le temps court, les amis. Donc, et on a encore plein de choses à vous dire, donc on va accélérer un petit peu. On passe tout de suite, les amis. D'abord, pardon, excusez-moi, ça arrive. Il est tard. Je vais vous faire une petite annonce pour participer aux émissions. Comment on fait? Ça se passe comme ça, les amis. Écoutez. Autour de la table. Comment faire pour participer aux émissions Autour de la table? C'est très simple. Tous les mardis soirs, de 19h à 22h, on enregistre une émission Autour de la table. Vous êtes libre d'assister à cette émission ou de demander à participer à celle de la semaine d'après. L'incubateur se trouve à Montreux-Follion, en face du gymnase Balzac. Il est ouvert du mardi au samedi de 18h à 1h du matin. Ce projet a été créé par le maire de Montreux, James Chéron, et toute la municipalité. Voilà comment vous faites si vous voulez participer aux émissions qui se passent à l'incubateur. Donc c'est à côté de chez vous, vraiment en face du gymnase Balzac. Le journal de Montreux tout de suite. Le journal de Montreux, toute l'actualité locale à Montreux-Follion. Dans le 77. Autour de la table. Voici 2 actualités. 2 actualités qui se passent. Alors déjà, peut-être, monsieur le maire, avez-vous des actualités à nous communiquer ou souhaiteriez-vous qu'on vous en communique nous-mêmes? Les actualités sont nombreuses à Montreux, alors je suis pas certain de pouvoir On en a juste 2. tout sélectionner. Premièrement, on est dans une période de fête. On approche en tout cas des fêtes de Noël et de la fin d'année, donc évidemment la ville propose beaucoup d'activités dans ce cadre-là et pour toutes les générations. C'est le marché de Noël, c'est la patinoire, le village de Noël, c'est un concert au Majestic, c'est un spectacle gratuit pour les enfants au gymnase du Clodion, les déjeuners avec les aînés, etc. Voilà, c'est une période de fête où on essaye, quel que soit
les difficultés que chacun rencontre, les crises internationales, l'instabilité dans notre pays, la question du pouvoir d'achat qui touche beaucoup de nos familles et qui peut générer de l'inquiétude. Et on essaye que ce mois de fête soit un mois de rassemblement, de communion, de vivre ensemble et de festivités. Ça, c'est peut-être l'actualité vraiment du mois. Et puis si vous en voulez une deuxième, j'ai envie de vous donner un exemple de ce que l'on essaye de faire dans cette ville de Montreux avec la municipalité. À la fois trouver l'équilibre entre ce qui est le quotidien, c'est important, c'est notre vie de tous les jours, la vie des 22 000 habitants de la ville tous les jours, et puis l'écriture d'un projet de société pour le temps long. Avec la municipalité, on a fait le choix de vraiment concentrer beaucoup d'efforts sur l'éducation, la formation, l'insertion et l'accès à l'emploi. Et à ce titre-là, on a initié la ville de Montreux, le lycée Malraux de Montreux, un projet autour d'un axe économique qui est très porteur dans notre pays, c'est l'énergie. Et nous avons, il y a quelques jours, à l'université de Paris-Saclay, la plus belle université française, je crois qu'elle est classée 13e au classement de Shanghai de toutes les universités du monde. Ah, du monde en plus. C'est la première université française et de loin. Eh bien, nous avons à Paris-Saclay inauguré, si je puis dire officiellement, un campus d'excellence qui s'appelle Campus Énergie Durable. C'est parti de Montreux, la ville de Montreux, le lycée Malraux et EDF. Et aujourd'hui, vous avez un réseau avec 5 universités, tête de pont, c'est Paris-Saclay, 5 universités, 100 lycées, la région Île-de-France, les 3 rectorats de notre région, un tissu économique mobilisé sur ce sujet, EDF naturellement, mais d'autres entreprises évidemment, pour concentrer les moyens qui vont permettre de former des jeunes dans notre région et notamment à Montreux qui est le lieu totem pour le pôle nucléaire. Absolument. Former des jeunes aux métiers de demain. EDF nous dit que sur les seuls métiers du nucléaire, ils ont 100 000 embauches à réaliser dans les 10 ans qui viennent. Et quand à Montreux, on a un taux de chômage de 25% chez les jeunes, eh bien on s'en dit qu'on doit mettre le paquet pour former nos jeunes aux métiers qui embauchent. C'est pour cela que nous sommes à l'origine de ce campus d'excellence dit énergie durable. Il n'y a pas que le nucléaire. Il y a aussi l'hydrogène, il y a les questions de transport. Quand on parle de transport d'énergie, c'est Prysmian. C'est d'autres entreprises, mais c'est Prysmian ici à Montreux. Prysmian qui est en train d'ailleurs de faire du site de Montreux le premier site mondial de fabrication des câbles haute tension et très haute tension. Il y a quelques années, ils ont remporté un marché en Allemagne qui s'appelle le German Corridor. En Allemagne, ils fabriquent beaucoup d'énergie dans le nord de l'Allemagne et ils ont besoin de beaucoup d'énergie dans le sud de l'Allemagne. Donc il y a 4 grandes autoroutes de l'énergie et les câbles très haute tension sont fabriqués ici à Montreux par Prysmian. C'est un marché à plusieurs milliards d'euros et donc ce marché remporté il y a quelques années, il est en cours d'exécution. Donc ici à Montreux, on fabrique des câbles à très haute tension qui sont déployés en Allemagne et Prysmian vient de remporter aussi un marché pour RTE, ça c'est le transporteur d'électricité en France. 1 milliard d'euros. Incroyable. Et Prysmian, pour satisfaire à ce marché, ils doivent livrer les premiers câbles au début de l'année 2026. Donc c'est demain. Ils vont investir 39 millions d'euros pour créer des nouvelles lignes de production ici à Montreux. Donc on est à Montreux, au cœur de la formation pour le nucléaire et de la mise en œuvre industrielle, par exemple, sur les câbles haute tension et très haute tension. Donc on est au cœur de la stratégie énergétique de notre pays et même au-delà. Et moi je suis très fier que Montreux soit à l'origine de ce campus d'excellence qui va permettre de développer des formations ici à Montreux mais aussi dans d'autres lycées, dans d'autres universités, sur un continuum de formation qui va du bac-3 au bac+8. Aujourd'hui, le lycée Malraux, c'est déjà un établissement de référence. Beaucoup des personnels qui travaillent dans les centrales nucléaires partout en France et parfois à l'étranger sont passés par Montreux. Mais demain, ce sera encore plus de personnes qui seront formées aux métiers d'aujourd'hui, aux métiers de demain, à ceux dont EDF et les entreprises prestataires d'EDF, dans les métiers dont ils auront besoin dans 1 an, dans 5 ans et jusque dans 10 ans. Je vous le redis, 100 000 embauches dans les métiers du nucléaire, 300 000 embauches si on inclut les autres
les autres métiers. Et c'est un projet qu'on a porté avec Stéphane Dervillez, qui à la fois est adjoint au maire de la ville de Montereau en charge de l'éducation, de la formation, de l'insertion, connaît très bien les élèves, qui connaît très bien les entreprises, et c'est en grande partie grâce à lui qu'on a réussi ce super challenge. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que Stéphane il est avec nous et qu'il va pouvoir nous en dire un mot. C'est peut-être la surprise de l'émission. Bravo, je peux vous laisser les rênes de l'émission parce que vous l'avez très bien fait. Bonsoir Stéphane. Dédicace à Fabio qui est passé par la filière nucléaire avant de se lancer définitivement dans la radio. Absolument, on a tenté l'aventure effectivement dans le nucléaire, mais c'est vrai que la vraie vocation c'est ici. T'avais le talent pour réussir, mais bon... J'ai été très bien accompagné, c'est pour ça que je vous fais une dédicace aujourd'hui, et puis merci monsieur le maire de l'avoir fait à ma place, mais effectivement c'est grâce à vous aussi si on a été très très bien accompagné au sein de cette filière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, comment ça se passe la formation, notamment au lycée de Montereau, comment elle s'appelle et comment on fait pour s'y inscrire? En quelques mots, on a une formation qui est reconnue au plan national, avec des jeunes qui viennent des quatre coins de la France et qui vont travailler, comme monsieur le maire l'a dit, dans toutes les centrales de notre pays. Moi j'ai la chance d'aller sur les différents sites pour rendre visite à mes élèves, et à chaque fois je recroise les anciens et ils gardent tous un très bon souvenir de leur passage à Malraux. Bio pour moi c'est un vecteur d'intelligence, et depuis le début je pressens qu'on va faire de belles choses, et je suis très enthousiaste par tout ce que j'ai vu et entendu ce soir, et je suis sûr qu'on est au début d'une très belle aventure. Et grâce à la montée en compétences de Wadi et Célina, on va pouvoir travailler un petit peu en transversalité à l'avenir sur les différents secteurs de notre ville, avec la jeunesse, avec le bel âge, avec les associations. Il y a 1000 choses passionnantes à faire et à dire, et je suis ravi. Voilà. Et bah nous le sommes, Fabio. Avec grand plaisir, c'est très réciproque. En tout cas, on est aussi ravis d'être là. Bravo, on peut l'applaudir. Merci Stéphane de nous avoir dit 2-3 mots. On passe tout de suite aux bonnes nouvelles du jour pour clôturer cette émission. Les bonnes nouvelles du jour. 100% positif. Autour de la table. Voici deux bonnes nouvelles autour de la table. La nouvelle émission de podcast à l'incubateur de Montereau. C'est local, c'est frais, ça se passe à Montereau les amis, face au gymnase Balzac. Allez-y, c'est ouvert à vous tous si vous voulez assister à l'émission, si vous voulez y participer. Deux bonnes nouvelles pour clôturer cette émission. Après, si on a le temps, on se fera un tu préfères, mais on va quand même d'abord parler des bonnes nouvelles. La première, révolution verte au Kenya. Plus de 100 millions de jeunes plantes ont été plantées au Kenya dans le cadre d'une initiative de plantation d'arbres massive. Ce mouvement, soutenu par les citoyens des organisations locales, vise à lutter contre le changement climatique et à restaurer l'environnement avec un impact positif sur la durabilité du pays. Voici une bonne nouvelle à l'échelle internationale. La deuxième, écoutez bien, cette histoire est formidable. Rétablissement miraculeux d'un bébé sourd. Une thérapie génique révolutionnaire a permis à un bébé né sourd de retrouver l'ouïe pour la première fois. Cette avancée médicale offre de l'espoir à de nombreux enfants et démontre l'énorme potentiel des innovations dans le domaine médical. Je me suis un petit peu renseigné pour savoir de quoi il s'agissait, cette fameuse thérapie génique. Donc la thérapie génique pour restaurer l'audition est une approche médicale innovante qui vise à corriger les mutations génétiques responsables de la surdité. Voici un aperçu de ce processus. Donc en fait, il y a la cible génétique. La surdité génétique est souvent causée par des mutations dans des gènes spécifiques qui sont responsables de la fonction normale des cellules auditives dans l'oreille interne. Ces gènes défectueux empêchent la production de protéines essentielles à l'audition. Et donc, il y a l'injection du gène fonctionnel. La thérapie consiste à insérer un gène sain dans les cellules de l'oreille interne, du passant souvent dans la cochlée, une partie de l'oreille interne. Cela se fait généralement par une injection directe dans l'oreille ou par une méthode non invasive. Le gène introduit permet à l'oreille de produire les protéines nécessaires à la transmission du son, et c'est comme ça qu'un bébé sourd a réussi à retrouver l'audition. C'est formidable. Franchement, ouais. C'est une vraie bonne ça, c'est une bonne invention. Il manquerait plus que ça soit à Montereau. Et là, on a le jackpot des bonnes nouvelles. Donc voilà, formidable. Si on a un jour. Oui, peut-être un jour, allez savoir. Peut-être un jour, j'ai envie de rebondir peut-être sur les deux sujets, mais le premier, très général, il y a un sujet mondial de déforestation. On a besoin d'arbres, on a besoin de forêts pour respirer. Ça tempère le climat sur notre planète, ça produit de l'oxygène, ça permet naturellement de faire vivre aussi des espèces, et on a besoin de cette biodiversité sur notre planète. Et il faut qu'on réfléchisse à nos modes de consommation qui, pas forcément devant chez nous, donc sans que l'on s'en rende compte, génèrent des déforestations massives sur d'autres continents. Je pense à l'Amérique latine ou à l'Afrique, et donc ce que vous évoquez au Kenya est évidemment très, très intéressant. Sur l'autre sujet qui renvoie à notre capacité d'innover en matière scientifique, vous disiez peut-être un jour à Montereau,
peut-être, pourquoi pas, on a dans notre pays une désaffection pour les matières scientifiques. Et je crois que c'est assez dangereux parce que c'est un dépeuplement demain de nos centres de recherche, de nos entreprises pharmaceutiques, recherche biologique, génétique, etc., mais aussi de nos industries. Et on a besoin de recréer de l'appétence, de recréer du goût pour les sciences auprès de nos jeunes. Et c'est pour essayer de concourir à cette mission importante pour eux à titre individuel et puis aussi pour notre pays, parce que c'est une souveraineté dans beaucoup de domaines qui est en jeu, que la ville de Montreux a décidé, la municipalité a décidé que la grande cause municipale en 2025 à Montreux sera intitulée Culture et Sciences, et l'idée c'est de développer beaucoup d'actions en direction de tous les publics naturellement, mais notamment des jeunes publics, pour essayer de développer un goût pour les sciences, pour que lorsqu'ils seront devant un choix d'orientation pour des formations, eh bien, ils aient envie de se diriger dans les disciplines scientifiques. Depuis la réforme du baccalauréat, qui a quelques années maintenant, on se rend compte qu'il y a une jeune fille sur 2 qui ne prend aucune discipline scientifique en première et en terminale. Pour quel motif? Et c'est d'ailleurs 2 fois plus que les garçons, donc on voit qu'il y a une différence assez majeure entre les filles et les garçons, mais parce qu'il n'y a plus de goût pour les sciences. Et on a besoin des sciences, déjà c'est de la connaissance, on en a besoin au titre de la culture générale. Oui, c'est vrai que ça manque, il y en a pour tous les jours. On a une montée d'ailleurs de théories, les platistes par exemple, qui dans certains pays sont devenus très nombreux, c'est-à-dire des gens qui pensent que la Terre est plate. Bien sûr. On est sur des sciences basiques quelque part, mais ça reste de la connaissance scientifique, donc il faut qu'on arrive à redonner le goût à nos enfants pour les domaines scientifiques, c'est bon pour eux, et puis ça permettra aussi demain, s'ils s'orientent dans ces disciplines, eh bien, d'avoir à nouveau des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des chimistes, des généticiens qui pourront continuer ce travail intéressant qui permet, comme vous l'avez dit, eh bien, de vaincre certains handicaps qui sont dus par exemple à des mutations génétiques qu'aujourd'hui on peut comprendre et donc que l'on peut corriger en faisant évidemment attention à toutes les règles éthiques qui vont avec. Oui, bien sûr. Mais quand c'est pour le bien d'un individu et que ce n'est pas contraire aux règles éthiques de la société, alors je crois qu'il faut y aller, et on a ce rôle en France à jouer. On a une vraie culture de la science en France, beaucoup de prix Nobel qui sont issus de notre pays, et cette culture elle tente à se perdre. Donc modestement, à l'échelle de la ville de Montreux, on va tenter tout ce qu'on peut pour redonner aux habitants de notre ville ce goût pour les sciences de façon générale et notamment aux enfants. Oui, c'est vrai que vous semblez être tout particulièrement, je dirais, intéressé par ce sujet. Ça se ressent effectivement quand on vous entend. Très bien. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. On va clôturer là-dessus. Je suis très très ravi, très très content. Formidable émission. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Merci. Ouais. Voilà. C'était génial. C'est vrai. Franchement, vous avez apprécié? Oui, mais je suis très fier de vous. On a lancé l'incubateur il y a peu de temps, c'était... Alors on l'a lancé en 2023, on a fait une inauguration au mois de mars. Et d'ailleurs on a eu l'honneur de vous voir et de voir aussi l'acteur qui joue dans Emily's in Paris. Exactement, ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert l'incubateur. Depuis, vous avez réalisé à toute l'équipe qui est ici des choses extraordinaires, et avec cette web radio et ces podcasts, c'est encore une nouvelle dimension qui s'ouvre aux jeunes de la ville. Il faut qu'ils puissent participer naturellement à ce projet comme aux autres portés par l'incubateur. Mais voilà, je voulais vous remercier, vous dire que la municipalité est naturellement très fière de vous, de ce que vous faites, du parcours qui est le vôtre, parce que c'est aussi monter en compétences. Fabio est un professionnel de la radio, mais vous, pas forcément au départ, et vous êtes en train de le devenir, et c'est extraordinaire. On est fiers de vous, et on souhaite plein de bonnes choses pour poursuivre au service des jeunes de notre ville. Merci. Je n'en dirai pas plus, il est plus de 22h, on a un peu de retard, mais comprenez qu'au vu de l'émotion c'est tout à fait normal. 22h passées, bienvenue. Il est 22h. Autour de la table. Bienvenue dans la nouvelle émission podcast Autour de la table. Cette émission est enregistrée dans les studios de l'incubateur, un projet créé par le maire de Montreux, James Chéron, et toute la municipalité. Voix off et habillage sonore par la Canette Prod. Un peu plus de 22h passées, vous comprendrez ce retard parce que émission spéciale. Merci à vous, James Chéron, d'avoir participé à cette émission. On a été très contents. C'est un grand plaisir, et merci à vous. Je suis franchement, même moi je suis content que ça se passe bien, et avec monsieur le maire tout ça se passe super bien, mais j'ai un truc à dire, et ce que j'ai dit hier à Delphine, parce que je l'ai vu avant de venir ici à la radio, ouais. Et on parlait de tout en général, bref c'est pas important, et j'ai dit moi le maire, quand je le vois, il m'inspire le peuple. C'est pas pour lui jeter des fleurs ou quoi qu'est-ce,
mais j'ai C'est vrai que l'impression tu l'as déjà dit, c'est vrai. Non, franchement, c'est. tu vois, T'es sincère. il peut être avec nous normal, tu sais. Mais c'est là où je voulais en venir. J'espère avoir été suffisamment clair quand je venais de le dire, mais c'est vrai qu'on sent une proximité qui est rare. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est pas tous les maires de la ville qui accepteraient déjà de faire ce projet et de participer à une émission en jouant le jeu sur les jeux. Enfin, on a senti un engouement. Donc bravo. On a passé un bon moment, je crois. Ouais, Et ça, c'est franchement, important. ouais, Et j'espère que nos auditeurs auront aussi passé un bon moment, auront appris des choses et se seront bien amusés avec nous. En tout cas, merci d'avoir consacré beaucoup de temps avec nous parce que après une journée telle que la vôtre qui était vraiment Et chargée. qui n'est pas Et fini. il m'a dit on pourrait faire un vie ma vie un jour. Vous avez une journée avec moi. On le fait. Vous lèverez un peu Avec avant plaisir. 9h. Je Franchement, voudrais que vous vous coucherez pas forcément beaucoup avant 2 ou 3 heures du matin, ce que vous évoquiez. Et faites gaffe parce qu'il mange pas Mais- beaucoup. Donc, On pourrait faire un vie ma vie un jour. On le fait avec plaisir. alors dans ce cas-là, on le fait dans le cadre d'un projet radio. Moi, je vais filmer tout ça. Je Avec garde une plaisir, trace. Avec plaisir. Merci à vous beaucoup tous. Merci. Merci, à très bientôt. Ciao. Retrouvez cette émission À voir et à revoir. en intégralité sur YouTube autour de la table. La canette, trop